Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tuto pour Graffiti Girl. Donc aujourd'hui, on va travailler dans le petit carnet d'art journal, comme ça, parce que je voulais vraiment créer une petite page en format paysage. Et donc là, on va faire un petit fond travaillé aux peintures acryliques. Donc là, c'est très facile, il faut vraiment choisir quelques couleurs comme ça dans vos peintures et venir les appliquer avec votre pinceau de façon aléatoire et abstraite. Donc le but étant vraiment de créer un fond coloré avec plusieurs univers de couleurs, c'est-à-dire plusieurs zones de couleurs assez distinctes pour pouvoir avoir un résultat assez joli à la fin. Donc je prends un vert anis, un petit rose saumon et puis là je viens avec les couleurs fluo pour donner un petit peu de peps. Donc j'utilise le rose fluo et le orange fluo. Voilà. Et je viens comme ça combler vraiment tout l'espace de ma page. Je prends ensuite de la peinture acrylique pour venir ici au centre créer une zone beaucoup plus claire. Et voilà, et je n'hésite pas à venir mélanger les couleurs un petit peu entre elles à la fin. Voilà, donc là je refais quelques petites touches de blanc avec un gros pinceau acrylique, vous voyez. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de très abstrait, donc c'est vraiment ce que je recherche pour pouvoir mettre ensuite en valeur les tampons que je vais utiliser, les tampons de fond. Je sèche bien au heat gun, ça va relativement vite, l'acrylique sèche très vite, donc ça va. Et je viens choisir une planche, donc ça c'est une jolie planche avec des tampons de fond qui s'appelle Scrap Fond d'ailleurs. Et je vais utiliser le petit tampon comme ça en forme de rectangle, vous allez voir. Et puis je viens aussi utiliser le tampon du bas. Voilà. Donc j'encre tout ça avec la Versafine noire et je viens faire quelques marques tout en haut à gauche. Et puis je vais faire cette même marque en bas à droite, voilà, sur les côtés. Donc vraiment, voilà, j'essaie de créer quelques textures comme ça sur ce fond coloré. Et là, j'utilise le petit rectangle dont je vous parlais tout à l'heure. Très sympa, vous voyez, pour venir travailler en bordure, comme une petite frise. Et je viens l'utiliser de façon horizontale en bas et de façon verticale tout en haut. Hop, voilà, comme ça me fait vraiment deux belles marques assez grunge. J'aime beaucoup cette planche de tampon, elle est vraiment parfaite pour faire les fonds comme ça dans l'art journal. Je vais maintenant utiliser une autre planche. Donc cette planche, elle s'appelle, pardon, Splatch. Et donc là, il y a vraiment des motifs très intéressants. Il y a des belles taches, il y a des cercles comme ça, et puis il y a une très jolie étoile aussi. Il y a une petite rose. Donc là, je vais dans un premier temps utiliser la grande tache de peinture comme ça, très sympa. Et cette tache de peinture, je vais l'ancrer avec mes Distress Oxide. Donc là, je choisis la Peacock Feathers et je choisis une couleur vert anis à côté. Donc je ne sais plus exactement le mot, je vais vous garder ça de suite. Oui, c'est la Twisted Citron et la Peacock Feathers. Voilà, et comme ça, je fais un petit mix entre les deux couleurs pour créer une tache comme ça bicolore avec ce joli tampon tache. Très beau. Voilà, ensuite, là, je vais travailler maintenant avec les pochoirs. Donc là, je choisis le pochoir alphabet qui nous propose vraiment des jolies lettres comme ça, assez grosses. Et en fait, j'aime vraiment ce genre de pochoir pour l'art journal. C'est vraiment très joli. Et là, je vais venir tout simplement ancrer avec ma Distress Ink noire. Voilà, c'est la Black Soot. Je vais venir avec mon applicateur et voilà, donc je vais faire quelques petites marques de lettres comme ça sur mon fond de page. Voilà, donc là, ça se passe très bien. Et puis, les lettres vont s'imprimer super bien en noir. C'est trop beau. Et je reprends encore mon petit pochoir et je viens ajouter quelques lettres voilà, sur le bas de ma page à gauche. Je continue toujours avec mon travail de pochoir et cette fois-ci j'utilise le pochoir carré. Donc il propose des petits carrés comme ça avec des coins arrondis de plusieurs tailles, 3 tailles différentes. Et là je vais pouvoir m'amuser donc avec une petite mousse cut and dry comme ça et de l'acrylique rose fluo. Je vais venir faire des petites marques avec ces petits carrés là. Donc vous voyez qu'en fait je prends de la peinture blanche dans un premier temps pour faire, si vous voulez, mon premier travail de peinture comme ça avec le pochoir. Donc comme ça me crée des petits carrés blancs pour pouvoir ensuite appliquer mon rose fluo qui ressortira davantage sur du blanc. Voilà, c'est toujours ma petite astuce quand j'utilise du fluo puisque les fluos sont des couleurs semi-opaques, voire transparentes. Donc c'est toujours bien d'avoir une base blanche en dessous. Je continue de la même façon, donc là je vais utiliser du vert turquoise, j'ai un petit peu de mal, voilà, parce que c'est vraiment la fin de mon tube.
Je me fais bouger la caméra, excusez-moi. Voilà, et là je fais vraiment la même chose. Là je viens faire les tout petits carrés comme ça avec le bleu turquoise que j'aime beaucoup. Donc on voit un petit fond très très coloré, un petit peu arc-en-ciel comme ça, j'aime beaucoup. Et puis on voit les lettres qui se détachent vraiment en noir comme ça, c'est très très joli avec les taches de tout à l'heure, c'est très très beau. Là j'utilise le Neocolor, donc là c'est une couleur bleu turquoise aussi. Je viens faire quelques marques comme ça, vraiment très très rapidement pour apporter encore plus de détails et de couleurs à ce fond. Je prends un petit peu de vert anis parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de vert. Et là donc je vais utiliser cette fameuse planche Splatch. Et cette fois-ci, je vais venir tamponner donc les deux cercles, les deux bulles comme ça. Et puis l'étoile, voilà, sur une chute de papier avec de la Versafine noire, tout simplement. Voilà, donc je n'hésite pas à mettre quand même pas mal d'encre pour que voilà, ça se transfère bien. Donc très très jolie étoile avec ces cercles. Donc il y a vraiment des gros cercles et des petits cercles, voilà. Donc je me fais comme ça un petit carré avec mes tamponnages. Je sèche bien la Versafine pour pas avoir d'accident quand je vais découper, pour pas que ça bave. Et je viens donc détourer tout ça avec mon petit ciseau. Voilà. Hop. Donc mes petits cercles. Et puis après, j'aurai la petite étoile aussi. Donc une très très jolie planche, vous voyez, parce qu'en fait, c'est vraiment des motifs comme ça qui sont comme s'il y avait, je sais pas, comme s'il y avait de l'encre en fait. Vraiment, c'est très très joli. Elle est très belle cette planche, franchement, c'est une jolie découverte. Et là, je vais vraiment utiliser ces éléments, vous allez voir, pour en fait faire comme une petite composition de ballons. Donc voilà, je vais les utiliser comme si c'était des ballons et faire une petite ficelle comme ça avec mon petit Posca noir pour pouvoir faire une petite mise en scène originale avec ces éléments. Au lieu de les placer comme ça dans le fond, je vais plutôt créer une petite scène. Hop, voilà, j'ai vraiment terminé de détourer tous ces éléments. Je les place, j'essaie de voir un petit peu comment ça fait sur la page. Donc ça me plaît beaucoup, je trouve que le noir ressort toujours très très bien sur ce fond arc-en-ciel. Et je viens ancrer tous les bords de chacun des éléments avec ma petite Distress Ink noire. Voilà, pour toujours avoir un beau contour. C'est important de le faire, surtout quand on coupe à ras du tampon. Là, je n'ai pas laissé de zone blanche, vraiment. Donc il faut vraiment que j'ancre vraiment tous les bords avec du noir. Voilà, j'essaie de placer comme ça sur ma page, je réfléchis. Et puis, en attendant donc de continuer cette petite étape, je vais ajouter encore du détail au fond. Et pour ça, j'ai utilisé un joli dice. C'est le très très beau dice qui s'appelle Exa. Comme ça fait vraiment un petit nid d'abeille, très très joli, comme une petite grille. Et voilà, j'ai utilisé du papier blanc tout simplement. Je trouvais que le blanc, ça ressortait vraiment bien aussi. Et puis ça apporte un petit côté plus doux. Et ça va donner encore de la texture à ce fond. Donc j'aime beaucoup. Très très sympa ce die. Alors voilà, il faut faire attention et mettre vraiment un tout petit peu de colle sur chacune des lignes puisque c'est un die très très fin. Donc pour ça, il faut choisir une petite colle avec un petit embout très très fin. Ça sera beaucoup plus facile et puis on en mettra moins partout. Voilà, et avec un papier, je viens appuyer très très fort pour que le die reste bien en place. Vous voyez, donc ça apportait vraiment un joli côté. J'aime beaucoup et très très beau ce die, franchement très très sympa. Donc là je viens coller mes deux premiers cercles, voilà, et là je prends mon Posca très très fin noir, c'est le PC1M en taille 0,7 pour la mine, et je viens créer comme ça des petites ficelles, et en fait comme ça je crée mes petits ballons, hop, donc c'est vraiment quelque chose de facile à réaliser, voilà, comme s'il y avait des petits ballons comme ça gonflés à l'hélium, c'est super joli, et je vais faire la même chose pour les étoiles. Donc là j'ai choisi deux étoiles. Voilà, deux étoiles, trois gros cercles et puis deux petits cercles comme ça. Donc voilà pour ma petite composition de ballons sur cette page. Hop. Donc vous voyez vraiment un processus très très facile. Une page vraiment sympa à faire et puis pleine de couleurs. C'est vraiment super agréable de travailler des petites pages comme ça. Et vraiment, voilà, se régaler avec les textures, les matières avec ce die, c'est très très joli, ça donne du relief. Et là, je crée un petit cadre toujours avec mon Posca noir.
assez grunge pour coller vraiment à l'esprit de la page. Ma page est presque terminée. Il me manque juste un élément, donc avec une petite étiquette, un petit texte. Et là, j'opte pour voilà, cette étiquette justement que j'avais réalisée pour le mini album au tout départ que je vous avais proposé quand j'ai commencé avec Graffiti Girl. Et là, donc, c'est un mot qui fait partie d'une planche de tampon qui s'appelle titre anglais. Et j'ai choisi le mot Xoxo ancré à la Versafine noire, tout simplement. Voilà, et puis j'avais dessiné un petit cadre autour à main levée pour créer une petite étiquette. Et en dessous, je viens choisir la petite inscription Un monde rempli de rêves. Donc ça, c'est une petite phrase que vous allez pouvoir retrouver dans la planche de tampon qui s'appelle Typo. Et là, pareil, donc j'avais vraiment créé une petite étiquette avec un cadre à main levée. Donc je vais utiliser voilà, ces deux étiquettes pour finaliser mon projet. Je n'hésite pas avec mon pinceau à revenir mettre un petit peu de rose fluo pour intensifier certaines zones au niveau de la couleur. Je trouvais que c'était un petit peu trop pastel. Et finalement, je viens remettre un petit peu de fluo directement sur ma page en faisant attention à ne pas déborder sur mes éléments. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à reprendre vos pages si ça ne vous convient pas. Tout est vraiment modifiable en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de risque en fait. Il faut vraiment y aller tout doucement et on peut vraiment venir ajouter de la couleur et intensifier tout ça. Donc là, c'est ce que je fais. Je reprends du rose, je reprends du orange fluo et là, je viens mettre un petit peu de vert anis et je viens faire quelques marques comme ça et intensifier quelques petits carrés de mon pochoir. Voilà. Et ici, je crée quelques petites taches aussi dans la zone de orange en bas à gauche. Voilà pour cette mise en couleur. Voilà. Au niveau du fond, je sèche bien tout ça pour pouvoir venir ensuite terminer mon projet en venant coller cette grosse étiquette Xoxo que j'adore. Très très jolie. Donc cette planche de mots de titre anglais est très très belle aussi. Vraiment un grand coup de cœur pour celle-ci. Voilà, vraiment de très belles planches dans la marque Graffiti Girl de tampon. Franchement, très très jolie découverte. Ainsi que ce petit die comme ça, très beau en nid d'abeille, hein, qui s'appelle Exa. Donc je vous le conseille vraiment fortement. Très très beau. Que ce soit que ce soit avec du papier noir, du papier blanc, du papier argenté, c'est vraiment très joli. Et là, le blanc m'apporte un petit peu de lumière, j'aime beaucoup. Je crée là justement sur mes petits ballons avec mon Posca blanc des petits traits de lumière comme ça. Voilà, main levée. Voilà, ma page est donc terminée. Je suis super contente. Hop là, je reprends un petit peu. Là, j'ai eu un petit peu une petite trace de vert. J'ai pas fait exprès. Certainement avec mon doigt ou je sais pas. Donc là, je reprends un petit peu de Posca blanc pour cacher tout ça. Et je refais mon tour avec mon Posca noir un petit peu plus épais sur l'étiquette Xoxo. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ça, c'est très très bien. Voilà, c'est terminé. Alors, vous voyez, on voit vraiment tous les éléments, que ce soit les pochoirs. On voit aussi, vous voyez sur le côté, on voit bien les deux traces comme ça, la verticale, j'aime beaucoup, qui font très très grunge. J'aime beaucoup les petites lettres aussi comme ça. Oh là là, j'adore avec le travail de pochoir, les petits carrés, et puis cette petite grille magnifique, et puis ces petits ballons. Ce tuto Art Journal est terminé. J'espère qu'il va vous inspirer. N'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir. Voilà, à créer des pages comme ça d'Art Journal qui sont vraiment très abstraites. Vous avez vu au niveau du fond, il n'y a rien de très difficile. Et ensuite, venez ajouter petit à petit vos éléments, que ce soit avec les pochoirs, que ce soit avec les tampons ou bien avec les die là, comme ce die gris qui est très très joli. Et puis, vous pouvez recréer cette scène avec ces petits ballons très très facilement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations Graffiti Girl et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!